Bonjour et bienvenue dans cet exercice de mécanique des fluides. Alors, on a une conduite dont la section A pour R, S égale 30 cm² qui apporte de l'eau au fond d'un puits, comme on le voit ici jusqu'à une fontaine, donc une fontaine qui est située au point C sur le schéma. A est un point de la surface de l'eau du puits, donc A est en surface, qui sous-entend qu'ici on a l'air. C est le point au centre de la conduite, à la sortie de l'eau. Donc on est à la sortie de l'eau ici, ce qui signifie aussi qu'ici on est dans l'air. Un mouvement du sol provoque un écrasement de la conduite sur quelques centimètres. Donc ici, au point K, on a un écrasement, ce qui signifie qu'on a en fait un étranglement. La conduite n'est plus toute droite, elle est écrasée ici. Et qui a pour R 20 cm². Donc l'air ici est plus petite. Un ensemble de relevés permet de donner les valeurs de quelques altitudes de pression des différents points. Donc on a l'altitude ici, qu'on appelle en général Z, la vitesse et la pression. Par application de la relation de Bernoulli, donc entre A et C, calculer la vitesse VC en sortie de l'eau. Donc appliquons le théorème de Bernoulli. Alors déjà, quelles sont les conditions? On a un fluide qui est incompressible puisque c'est de l'eau. C'est indispensable pour appliquer le théorème de Bernoulli de cette façon-là. Donc il faut qu'on ait cette hypothèse. Le fluide doit être également non visqueux, homogène, c'est-à-dire partout le même, et en régime permanent. Donc voici les hypothèses indispensables qu'on doit faire pour avoir le droit d'appliquer le théorème de Bernoulli. Et sachant ça, eh bien, on peut appliquer donc le théorème qui est rappelé ici. Donc on va l'appliquer entre le point A, donc PA plus ρg ZA, ça c'est la partie de la statique des fluides, plus 1,5 de ρ VA carré est égal à PC plus ρg ZC, donc là évidemment il faut apprendre le théorème, plus 1,5 de ρ VC carré. Donc là on l'a bien appliqué entre le point A et le point C. Maintenant on va évidemment simplifier ce qui est intéressant. La pression au point A, comme le point A est à l'interface RO, eh bien elle vaut P0. P0 étant la pression de l'air, pression atmosphérique. Mais de la même façon, puisque ici c'est ouvert sur l'extérieur, le point C est en contact, il est à l'interface entre l'eau et l'air. Donc PC veut aussi P0, ce qui va donc nous permettre en fait de simplifier ces pressions-là, puisque ce sont les mêmes de part et d'autre. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut dire? Eh bien, la vitesse du point A, elle est nulle. Donc, d'après ce qui est donné là. Donc la vitesse du point A vaut 0, donc tout ce terme-là se simplifie. L'altitude ZA, on connaît. L'altitude ZC, elle vaut 0, parce qu'on considère qu'on est en 0 ici. Donc ce terme-là encore, il disparaît. Et bien, qu'est-ce qui reste? Il reste ρgZA est égal à 1,5 de ρ VC carré. On peut simplifier par ρ, ce qui fait 2GZA égale VC carré, autrement dit VC est égal à racine de 2GZA. On peut donc aisément remplacer puisque G il vaut 9,81 et ZA vaut 15 mètres. Donc 2 fois 9,81 fois 15 par sa racine. Ce qui nous fait une vitesse en mètres par seconde de à peu près 17. Donc 17 mètres par seconde. Voilà pour cette première question. Question de B, en déduire le débit volumique sortant au point C. Eh bien, le débit volumique au point C, c'est la vitesse fois la section. Vitesse fois section C. La vitesse vaut 17 mètres par seconde. Et la section au point C, eh bien, on la connaît. Elle vaut 30 cm². Elle est ici, au fond de l'eau. Donc c'est bien au point C. Donc attention par contre à convertir les centimètres carrés en mètres carrés. Centi c'est 10 moins 2, mais comme c'est au carré, ça fera donc 10 moins 4.
ce qui va donc nous faire un débit de 51 fois 10 puissance moins 3 mètres cubes par seconde, ce qui représente aussi 51 litres par seconde. Donc au point C, s'écoule 51 litres en une seconde. Voilà ce que signifie le débit volumique. Question C, calculer la vitesse Vk au point K. Eh bien, entre le point K et le point C, on a conservation du débit. Volumique. Alors pourquoi volumique et pas simplement massique? Eh bien, parce que c'est toujours le même fluide. C'est toujours de l'eau qui s'écoule de A jusqu'à C, et notamment entre K et C. Ce qui sous-entend que le débit volumique au point K est égal au débit volumique au point C. Voici ce qu'on peut dire sur la conservation du débit. Les deux débits sont égaux. Autrement dit, la vitesse en K fois la section en K est égale à la vitesse en C fois la section en C. On peut donc, puisqu'on voulait la vitesse en K, isoler Vk. Donc ça, c'est rien d'autre que le débit volumique. Donc Vk vaut le débit volumique divisé par la section en K. Débit volumique, on l'a ici. Et la section en K, on sait que c'est 20 cm carré. Donc, pareil, la petite conversion. Donc on fait la petite conversion et on trouve 20,5 mètres par seconde. On voit que la vitesse au point K est plus importante qu'au point C. C'est normal puisqu'on a un étranglement. Ici, on a rétréci la conduite à cet endroit-là. Pourquoi la pression en K est plus petite que la pression atmosphérique P0? Eh bien, on peut donc dire que Vk est supérieur à Vc. Et puis que l'altitude du point Zk, elle est aussi supérieure à l'altitude du point Zc. Le point K est plus haut que le point C. On peut donc voir, d'après la relation de Bernoulli, qui est ici, ou écrite en vert ici, si on l'écrivait entre le point K et le point C, eh bien que Pk est inférieur à Pc, ce qui implique que Pk est inférieur à P0. Alors, pourquoi? Eh bien, si on écrit la relation de Bernoulli complète, donc là, elle est écrite au point K, au point C. C'est une relation qui traduit tout simplement la conservation de l'énergie. On sait que donc PC vaut P0, puisqu'on est en sortie, c'est la pression atmosphérique. On sait que Zk est supérieur à Zc, donc celui-là est supérieur à celui-là. Que Vk est supérieur à Vc, autrement dit, tout ce terme-là sera supérieur à celui-là. Ça implique bien que Pk sera inférieur à P0. On aura bien une pression inférieure à la pression de sortie, pour qu'on ait égalité. Donc rappelons-le, ce terme-là étant supérieur à celui-là, pour qu'on ait égalité, il faut bien que Pk soit plus petit que P0. Donc la pression au point K, comme il y a un étranglement, un rétrécissement ici, sera plus faible que la pression de sortie, qui est ici la pression atmosphérique. En revanche, pour la vitesse, c'est l'inverse. La vitesse au point K est supérieure à la vitesse de sortie. Voilà pour cet exercice. Bon courage et bonne étude.